Bonjour tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui en ce mardi 1er juin pour que nous continuions notre petite poupette. Donc on a commencé hier. Hier je vous ai fait le tuto coloriage peau. Donc j'ai eu de nombreux commentaires, je n'ai pas encore répondu, hein, je vais m'y atteler juste après cette vidéo. Et donc ça vous a beaucoup plu et voilà, donc je continue. Aujourd'hui nous allons réaliser les cheveux. Donc je vous rappelle à partir des feutres à alcool de chez Action, les nouveaux là qui viennent de sortir, qui sont en promo cette semaine. Voilà, je me suis dit on va rester quand même sur ces twin markers, donc j'espère que on va arriver à faire tout le colo avec ces coloris là, ces 60 twin markers. Au cas où, de toute façon, si j'en prends des autres d'une autre boîte, je vous le dirai. Voilà, je vous mettrai de toute façon en description tous les feutres que nous aurons utilisés pour ce colo. Et je vous remettrai à chaque fois la vidéo précédente, le lien vers la vidéo précédente pour que vous ne soyez pas perdus pour celles qui arrivent, pour celles et ceux qui arrivent sur la chaîne, pour savoir de quoi on parle. Donc là, on va prendre le coloris. Donc ça risque d'être un tuto assez long parce que les cheveux, c'est quand même assez technique. Et je pense qu'on va mettre un petit peu de temps à réaliser cette vidéo. Alors, on va prendre le numéro 44. Donc c'est un jaune. C'est un jaune vraiment lumineux. Et on va se positionner. Donc, vous voyez, la chevelure, elle part comme ceci. On voit bien les traits, là, comme ceci. Alors, on va se mettre aux zones les plus claires. Si le soleil reflète dessus, ici, là, c'est ce qui va se retrouver devant. Donc, c'est la partie qui va être la plus claire. Donc là, on va faire comme ceci. Par petites touches. Donc là, j'ai pris le côté biseauté de mon pinceau. Biseauté. Le côté pinceau, on va dire, hein, pas la partie la plus fine. Et on va travailler comme ceci. Pour faire donc un petit reflet. Voilà, donc faut pas avoir peur, ne vous inquiétez pas, hein, au fur et à mesure du colo, vous allez voir, on verra quelque chose de joli. On arrivera à quelque chose de vraiment joli, enfin je l'espère. En principe, c'est fait pour. Alors par contre, je risque de bouger un peu mon colo dans tous les sens parce que, comme je vous ai dit hier, ma feuille positionnée comme ceci, des fois, c'est pas facile pour moi. Donc on va faire comme ceci, hein. Ensuite, on va se dire ici, là c'est pareil, ici on va avoir une zone plus claire, donc on va la faire aussi. Ensuite, on va dire ici, là, sur le dessus, comme ceci. Encore une fois, je ne suis pas experte en coloriage, hein. Je fais à ma façon et je vous montre comment moi je procède pour faire un colo au feutre à alcool. Avec donc ce nouveau tutoriel des cheveux. On va faire comme ceci. Voilà, vous voyez, j'ai suivi en fait le mouvement de ses cheveux, comme je vous dis. Alors ensuite, là, ça descend un peu. Alors on va dire que par ici, il peut y avoir aussi un peu de lumière. Voilà. Ensuite, on va dire donc ici, ça descend la petite mèche là. On va faire comme ça. Là, à mon avis, il n'y aura pas de lumière. Et je pense que ici, vous êtes toujours bien dans le champ. Hop. Alors pour l'instant, le début de semaine, au niveau du temps, c'est pas trop mal, hein. J'espère que ça va durer comme ceci. Pour que la luminosité soit vraiment bien pour vous. Voilà. Mais là, j'ai quand même un doute, hein. On va peut-être faire quand même. Allez, on va faire comme ceci. Voilà. Là, je pense que c'est bon. Là, ça va se retrouver en dessous son visage. Il y a là aussi un petit peu.
En fait, voilà, il faut vraiment interpréter son dessin comme il est, quoi, hein, la structure de la forme du cheveu. Mais c'est vrai que les cheveux, c'est très, très technique. Voilà, on va laisser comme ceci. Ensuite, on va prendre notre numéro 32. Donc, c'est un jaune un peu plus doré. Et là, c'est pareil, on va venir continuer, monter, donc, en fait, notre chevelure vers la racine. Voilà. Là, on va faire comme ça. Et là, on repart dans ce sens-ci, en descendant. Là, en montant. Ensuite, ici. Voilà. Ensuite, on va faire ici, là. Donc là, on va faire un peu comme du remplissage, hein. Comme je dis, je vais essayer de rester le plus droite possible pour vous. Donc là, c'est pareil, je suis mon mouvement. Alors là, je vais prendre le côté le plus fin. Voilà. Ensuite, on va descendre ici. Je sais pas trop comment on va se débrouiller derrière pour les arbres, les fleurs, tout ça. Va falloir que je réfléchisse, hein. C'est vrai qu'on va se retrouver un petit bout de temps sur ce colo. Mais je pense que le résultat sera vraiment top. Je l'espère. En tout cas, voilà. Mais ça me fait vraiment plaisir de partager cette vidéo avec vous. Enfin, c'est cette série de vidéos, on va dire. Donc pour l'instant, on fait comme ceci. Là, c'est pareil. C'est pas facile. On va faire comme ça. Je vais reprendre le côté ici. Alors moi, j'ai choisi bien sûr des cheveux couleur marron, hein, doré, mais vous pouvez après faire noir, des dégradés de noir avec du gris. Si vous voulez faire du violet, vous prenez plusieurs couleurs de violet différents, comme ceci. Vous suivez le tuto avec vos coloris à vous.
Alors, faut pas que je me trompe. Ici, on remonte ici, comme ceci. Et là, c'est pareil, on suit la chevelure. C'est vrai que ça va être un peu long. Mais là, je suis vraiment obligée de vous montrer tout en détail, sinon ça ne sera pas un vrai tuto coloriage. Donc là, hop. Ce qu'il y a de bien aussi avec ces feutres alcool, c'est qu'ils sentent pas très fort en fait. Il y a des feutres des fois qui sentent fort, et ceux-là, pas du tout. Ils sont vraiment top pour ça. Donc là, c'est pareil, la petite mèche qui rebique ici. Avec, donc on a dit, hein, le papillon qui va se trouver ici après. Et là, c'est pareil, on va faire comme ça. Et on va venir par-dessus un peu notre jaune. Notre couleur qu'on a mise précédemment. Là, c'est pareil, on va remplir. Moi, j'appelle ça du remplissage, hein. Pas que je vous fasse bouger, il manquerait plus que ça. Voilà. On va dire comme ceci. Oui, c'est pas mal. Alors après, comme je vous dis, rien n'est figé. On va pouvoir peut-être reprendre notre coloris d'avant. Comme là, je vois, j'ai pas bien fait ici. Alors, je vais vous tourner un peu. On va faire là. Donc là, je prends la pointe la plus fine, hein, comme il y a des petits détails. Voilà. Alors, je vous disais, on va prendre le numéro 101. Et là, c'est pareil, on va venir placer notre couleur ici. Donc, avec le plus gros, le pinceau, je viens faire des petits à-coups comme ceci, toujours en suivant la forme du cheveu. Voilà, vous voyez, ça commence à prendre forme. On commence à voir que on parle de cheveux. Donc là, je vais tourner pour moi, hein, pour que ça soit plus simple. Tant que je vous donne pas le tournis, c'est bon. Voilà, là on va lui mettre la tête en bas pour faire comme ceci. Hop, là on part par là. Et là, on continue notre brushing. C'est pire que de l'art. On est coiffeuse aujourd'hui. Donc là, c'est pareil, hein, je redescends ma couleur. On va faire comme ça.
Voilà, ici vers le papillon, pareil. Là, on remonte tranquillement. Ici, on redescend. Ici, on monte. Faire la petite mèche ici. Voilà, moi je trouve que ça descend pas assez ici. Voilà, allez, on va continuer ici. Là, c'est pareil, un petit peu ici. Très léger, hein, puisque sinon on verra plus notre dégradé. Là, pareil. Ici, on va remonter. Je crois que j'ai pas choisi le colo le plus facile pour vous faire ce tuto. Parce qu'il y a beaucoup de cheveux chez la demoiselle. Voilà. Un petit peu ici. Ensuite, on vient faire la mèche autour du visage. Ici, on redescend vers le papillon. Et ici, nous allons remonter. Voilà, après, je pense que je vais les faire plutôt sur pause ici, parce que c'est vrai que ça risque d'être un peu long sinon. Et là, on va s'occuper vraiment du dessus de la chevelure. On va prendre le numéro 99, donc la couleur la plus foncée. Et là, on va prendre la toute petite mine. Et on va venir marquer vraiment, bah là, le cheveu. Hein. Vous voyez ? Toujours en suivant le mouvement. Donc là, je vais faire comme ceci. Là, pareil. Alors, je vais le tourner dans ce sens-là. Voilà, il faut vraiment suivre le cheveu. Il n'y a pas, hein, c'est pour avoir un beau rendu. Vous voyez? Du coup, on voit bien la lumière dans les cheveux où c'était donc bombé, avec cet effet bombé. Voilà, j'espère que mes explications sont bonnes et surtout que les termes sont bien appropriés. Parce que, voilà, comme je vous dis, hein, je ne suis pas une pro. J'aurais bien aimé d'ailleurs en faire mon métier.
Voilà. Ensuite, on va faire là. Et là, c'est pareil. Donc, on va venir faire la mèche ici. On va venir faire ici, là. Alors là, par contre, il va falloir faire attention, car on aura notre couleur plus claire. Voilà, et là, on peut étirer. Vous voyez? Je pense qu'on voit quand même pas trop mal. Voilà, ensuite. C'est vrai que c'est très technique, ce que je vous dis. Là, comme on ne sait pas trop comment on va faire, l'espèce de papillon là dans les cheveux. Là, on va remonter. Hop. Voilà, je vais vraiment jouer avec mes coloris. Hein. Je vais reprendre après mon moyen, mon marron moyen, et je vais continuer ici de faire les cheveux sur cette mèche par exemple. D'ailleurs, on va le faire tout de suite, comme ça vous allez pouvoir bien voir. Donc là, j'ai repris le numéro 101, donc celui qu'on avait fait auparavant. J'adore, hein. J'adore. Ça fait vraiment un super résultat. Là, on va venir faire comme ceci. Ça y est, je vais vous donner le tournis. À tourner ma feuille dans tous les sens. Je vais vraiment m'occuper de la partie là, comme ça vous allez bien voir. Ensuite, je vais reprendre mon numéro 32. Et là, c'est pareil. Je viens repasser des petits coups par ici. Par-dessus. Voilà. Et là, pareil. Je pense que je vais laisser le petit filet blanc ici, là. Le petit blanc, là. Ça fera vraiment ressortir le colo. Et là, je vais refaire pareil ici. Voilà, de toute façon, vous avez vu le principe. Après, je vais continuer donc de faire ici, hein, les cheveux longs. Alors là, c'est pareil. Je pense pas que je vais le faire. Je vais continuer la vidéo, je pense pas. Le 101, parce que ça va faire vraiment beaucoup. Vous avez compris le principe, de toute façon. Il faut descendre.
notre chevelure. Il faut vraiment suivre le cheveu en faisant attention là où on a mis donc notre effet de lumière. Voilà, comme là ça fait un peu trop droit, donc là on va remédier à ça en faisant des petites touches. Alors là, je vais le tourner. Je vais quand même vous montrer ici. Voilà, donc là je suis la longueur. Vous voyez, là on voit bien cet effet. Voilà, donc je pense que je vais arrêter là parce que sinon la vidéo sera beaucoup trop longue. Je vais m'occuper de ce côté-ci et on se retrouve demain donc pour la suite. Alors je pense que demain on va faire la petite robe de la dame ou le petit drap parce que je sais pas trop si c'est une robe d'été ou si elle est enveloppée dans un drap. Et voilà, on choisira nos coloris. Je vais voir ça à l'avance. J'espère que ce petit tuto vous aura plu. Donc n'hésitez pas à me poser des questions hein, si vous en avez. Alors je vous montre d'un peu plus près. Ici, là, hein, parce que c'est vraiment ce qu'on a fait ensemble aujourd'hui. Voilà. Alors surtout, n'hésitez pas, hein, je vous dis, je réponds à tous les commentaires, je prends le temps d'y répondre. Comme vous prenez le temps de me laisser des petits commentaires, donc c'est assez agréable, j'avoue. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait, donc à aller voir les vidéos précédentes où je vous explique tout. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée créative et surtout, prenez soin de vous.